Bonjour monsieur, Bonjour. c'est la nouvelle Peugeot 308, qu'en pensez-vous? De ce que je vois, le style a l'air réussi. Il fait vraiment très moderne. Bien plus que la mienne en tout cas. Et pourquoi ça? Qu'est-ce que vous avez comme voiture actuellement? Moi j'ai un Peugeot 807, D'accord. mais je dois dire que je préfère le design de cette 308. Est-ce que vous avez éventuellement envisagé de la remplacer, et peut-être par quelque chose de plus moderne? C'est sûr que je dirais pas non à un peu de modernité, surtout pour les longs trajets et quand je roule de nuit, oui, ce serait plus pratique. Puisque vous me parlez de la conduite de nuit, je vous propose qu'on regarde les feux avant. Ce sont des feux full LED, ils sont plus fins, et avec la Peugeot Matrix LED technologie, vous pouvez conduire de nuit en plein phare, sans éblouir les autres conducteurs. La vision de nuit est exceptionnelle, c'est une vraie innovation pour le confort de conduite. Et vous n'avez pas encore vu l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec ma voiture. Ça fait rêver. Écoutez, je vous propose de vous asseoir à l'arrière et je vous emmène pour un petit tour. Ah, volontiers, bonne idée. De l'autre côté? C'est parti. Alors, qu'est-ce que vous en pensez maintenant que vous êtes assis à l'arrière? J'aurais cru qu'on serait plus à l'étroit vu la longueur du capot. Mais non, en fait, c'est très grand et alors quel confort. Vous avez raison, on a un empattement qui a été rallongé et en plus de ça, vous trouvez une nouvelle console centrale qui vous permet d'avoir plus d'espace de rangement. Et la qualité de finition des matériaux, ça fait très haut de gamme. Bien, je vous propose qu'on passe à la conduite. Allez. Où est-ce que je pourrais vous emmener? Écoutez, peu importe, du moment que je peux découvrir la voiture. Écoutez, c'est parfait, on y va. On parlait tout à l'heure de modernité et de technologie. Qu'est-ce que vous pensez de cet écran central et du combiné numérique que j'ai en face de moi? C'est un peu trop pour moi, je m'y perdrais avec toute cette technologie, je ne saurais pas quoi en faire. Détrompez-vous, c'est très très simple d'utilisation et surtout très intuitif. Est-ce que vous avez un smartphone? Oui. Alors, ça va fonctionner exactement de la même façon. Je vais avec mon doigt changer les pages sur l'écran et si j'ai besoin de revenir à l'écran d'accueil, je vais appuyer sur le bouton Home. Je pourrais même vous proposer de complètement personnaliser cet affichage. Alors, convaincu? Il faudrait que j'essaye par moi-même, mais pourquoi pas, oui. Et sinon, pourquoi ne pas avoir changé de véhicule plus tôt? Pourquoi un monospace? Vous avez des enfants? Oui, quand on l'a acheté, on transportait souvent les enfants. Bon, maintenant ils sont grands, hein. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de changer pour une voiture plus récente. En plus, niveau écologie, mon monospace diesel, c'est pas ce qui se fait de mieux. Alors regardez, je vais passer en mode électrique et à partir de maintenant, on roule en silence et sans aucune émission de CO2. Finalement, le mode électrique, on le représente par 5 zéros. 0 bruit, 0 vibration, 0 émission, 0 changement de vitesse et également 0 odeur. Est-ce que vous étiez déjà monté dans un véhicule hybride? Dans une voiture électrique, oui, j'ai un ami qui en a une. Mais par contre, jamais dans une voiture hybride. Comment ça fonctionne exactement? C'est très simple de fonctionnement. Vous avez deux motorisations, une motorisation essence et une motorisation électrique. On va être capable de rouler en 100% électrique en ville par exemple, ou en 100% thermique lorsqu'on est sur l'autoroute. Et lorsqu'on a besoin de plus de puissance, eh bien on va simplement cumuler les deux énergies. Est-ce que vous roulez beaucoup? Je dirais 20-30 000 km par an. D'accord, et plutôt quel type de trajet? Est-ce que c'est plutôt de la ville, plutôt de l'autoroute? Un peu de tout, on habite en banlieue et on part un peu plus en vacances maintenant qu'on est à la retraite. D'accord, et est-ce que vous avez une possibilité de vous recharger à la maison? Non, pas vraiment. D'ailleurs, j'ai entendu qu'il fallait qu'on installe une borne chez soi ou quelque chose comme ça. Ça t'a coûté très cher. Et puis alors, je ne saurais pas comment la brancher. Alors, pas de crainte à avoir là-dessus. La recharge d'un véhicule hybride ou électrique est extrêmement simple. Finalement, c'est comme si vous branchiez votre smartphone. Et puis, je suis sûr que pour la recharge, vous avez forcément une prise à la maison. Oui, heureusement, oui. J'ai une vieille voiture, pas une vieille maison. Alors sachez que vous pouvez brancher votre Peugeot 308 hybride sur une simple prise électrique. Une recharge complète prendra 7 heures et 5 minutes. Finalement, c'est le temps d'une nuit. Une nuit, ça permet d'anticiper. Exactement, puis vous avez certainement remarqué que les bornes de recharge se développent dans les lieux publics et dans les villes. C'est finalement un moyen très simple de se recharger rapidement. Et puis Peugeot vous propose le service Charge My Car de Free2Move. Il vous donne accès au plus grand réseau de bornes de recharge européen. Sachez également que Peugeot propose de vous accompagner pour faire un diagnostic à votre domicile et trouver la solution de recharge adaptée à vos besoins. Je suis sûr que ça vous intéresse. Oui, pourquoi pas, oui. Mais au niveau entretien et garantie de la batterie, comment ça se passe exactement? Parce que
bon, c'est bien joli tout ça, mais il n'y a pas beaucoup de recul sur l'entretien. Eh bien, sachez que la batterie est garantie 8 ans ou 160 000 km pour 70% de sa capacité de charge initiale. Finalement, ça vous laisse quelques années de tranquillité. Je vous l'annonce, je pense que vous êtes parfaitement compatible pour acheter cette nouvelle Peugeot 308 hybride. Est-ce que vous avez un petit peu de temps à me consacrer pour qu'on aille en concession et que je vous explique tout ça? Allez, pourquoi pas. Mais vous allez reprendre mon monospace, évidemment. Ah bah ça peut se négocier.